Pendant l'ESC 2024, 3 communications qui m'ont particulièrement intéressée. Alors, la première, c'est la présentation des résultats de l'étude Helios-B, donc cette étude qui a regardé les effets du vutrisiran dans l'amylose ATTR, donc un effet très positif de cet ARN qui inhibe la production de transthyrétine intrahépatique avec un suivi sur plusieurs années, mais un effet très positif sur la mortalité chez les patients atteints d'amylose ATTR. La deuxième communication, c'est celle du résultat de l'étude FINHEART qui repositionne la finérénone ou les anti-aldostérones, donc en particulier la finérénone dans le paysage de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite et préservée, avec un résultat très positif sur les décès cardiovasculaires et les réhospitalisations d'origine cardiovasculaire en faveur de l'utilisation de la finérénone en plus du traitement médicamenteux habituel. Et enfin, j'insisterai sur la troisième information importante et cette opportunité qu'on a eue pendant le congrès de l'ESC de présenter la prise en charge du patient insuffisant cardiaque et ses singularités au sein du territoire français. Donc on a en fait pu présenter les résultats notamment des outils LIC, qui sont des outils pratiques qu'on essaye de diffuser, dont on essaye de diffuser l'utilisation sur le territoire français pour la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Et ces outils ont le soutien institutionnel de la CPAM et en particulier on a eu la chance d'avoir les résultats de FILEA-6C, donc une étude qui a montré les résultats très positifs de la prise en charge en HAD d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque aiguë, donc en fait une discharge précoce chez ces patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë avec en fait une efficacité d'une prise en charge à domicile sécurisée. Donc beaucoup d'opportunités finalement et beaucoup de beaux messages pour la communauté des médecins intéressés par l'insuffisance cardiaque à cette ESC 2024.